respire ce matin après la victoire de l'équipe de France en Biélorussie, victoire synonyme de barrage pour la Coupe du Monde au Brésil. Malgré le score 4-2, ça n'a pas été une partie de rigolade. Les Bleus ont d'abord encaissé un but de Filipenko après une erreur de Lloris, qui d'ailleurs a commis 2 boulettes. Erreur compensée par des buts signés Ribéry à 2 reprises, puis Nasri et Pogba. Un Ribéry décisif, comme avec son club, le Bayern. Le patron des Bleus, aujourd'hui, c'est bien lui. Une accolade chaleureuse entre le sélectionneur et le patron des Bleus, Franck Ribéry. Contre la Biélorussie, il a été omniprésent, prenant ses responsabilités en transformant un pénalty à la 47e minute. C'est le moteur de l'équipe et lorsqu'il est bien et lorsqu'il est en jambes, voilà, ça se monte sur le terrain. Et aujourd'hui, il a pris ses responsabilités. Franck, par son passé, par ce qu'il réalise en club, sa régularité, je pense que voilà, et il nous tire vers le haut. Dans cette rencontre, le meilleur joueur européen de l'année est dans tous les bons coups, empêchant la France de sombrer contre une équipe pourtant plus faible. Ribéry s'offre un doublé à la 70e minute. Pour moi, Ribéry a toujours fait partie des patrons, surtout depuis on va dire, depuis au moins 6 mois où avec l'équipe de France, son histoire s'est nettement apaisée, où on a un Ribéry qui a fait un triplé avec son club. Donc je veux dire, pour parler sportivement, Ribéry est l'exemple à suivre. Mais face à la Biélorussie, Ribéry s'est aussi retrouvé un peu seul, car si les buts de Nasri et Pogba ont permis aux Bleus de remporter une première victoire depuis le mois de mars, le scénario laisse à penser qu'un seul patron ne suffit pas. Autre élément déclencheur, le discours à la mi-temps de Patrice Evra, remplaçant. Discours qui a remotivé les troupes et sonné la révolte. Oui, il y a des joueurs qui en parlaient, je parlais aussi comme joueur. Après, c'est eux qui sont sur le terrain, même Patrice en n'étant pas sur le terrain. Il a joué un rôle important. Dans le sens de la solidarité, l'esprit de groupe, c'est quelque chose de très positif. La France est donc quasi sûre de terminer au moins 2e de son groupe désormais, alors que l'Italie et les Pays-Bas côté Europe ont décroché leur ticket pour le Brésil. Même chose pour les États-Unis, l'Argentine et le Costa Rica. L'équipe de France de basket, elle attaque ce soir le 2e tour de l'Euro face aux Bleus, tour à tour, la Lituanie, la Lettonie et la Serbie. Une seule victoire sur ces 3 matchs leur suffira à aller en quart, mais attention, il faudra gagner en consistance après un premier tour où les joueurs de Vincent Collet se sont parfois fait très peur. Notre objectif, clairement, c'est de gagner en consistance, justement, pour pouvoir gagner aussi les matchs cette semaine. Parce que pour battre ces équipes-là, il va falloir être bon sur la durée et pas seulement sur des séquences. Le nouveau président du CIO, c'est lui, l'Allemand Thomas Bach, a été élu hier pour succéder à Jacques Roch. Ce n'est pas une surprise, il était favori. Il devient le premier champion olympique à se retrouver à la tête de cette institution. En 1976, en effet, il avait été sacré au fleuret par équipe.